J'ai entendu un vol noir et des grands. Ça démarre. Attention pour les couleurs. Remise de gerbes pour le compte de Madame la députée de la 3e circonscription, Madame Béatrice Piron, Géraldine Lardenois, maire adjointe. Remise de gerbes pour le compte du conseil départemental par Madame Fabienne Devez, maire de Morinvilliers. Remise de gerbes du Souvenir français par Monsieur Didier Mercier, président de la section Bailly-Noisy-Rennes-Moulins du Souvenir français. Tu remets celle du conseil municipal. Remise de gerbes pour la section numéro 38 de l'Union nationale des combattants par Monsieur Pierre Baudin, président de la section. Remise de gerbes pour le compte du conseil municipal par Monsieur Christophe Molinski, premier adjoint au maire. Ouvrez le banc. Sonnerie aux morts.
Ouvrez le banc. Allocution de M. Pierre Baudin de l'Union nationale des combattants. En ce 8 mai 2021, nous célébrons la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, conflit qui a durablement marqué notre pays. Cette guerre qui a duré 6 ans a causé la mort de plus de 40 millions de personnes, civiles et militaires, généré beaucoup de souffrances, entraîné de nombreuses destructions, provoqué trahison, massacres, persécutions, déplacement de population et a profondément bouleversé la vie des Français. Dans l'adversité, le peuple français en métropole et dans les différentes parties de l'Empire colonial français, toutes origines et convictions politiques confondues, a su rester fidèle aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Il s'est engagé dans les unités combattantes sur tous les théâtres d'opération ou dans les mouvements de résistance intérieure face à un ennemi sans pitié. Le retour de la paix ce 8 mai 1945 a été pour la France le point de départ vers une nouvelle ère, marquée par l'effort de reconstruction de notre pays, la menace de la guerre froide, le début de la construction de l'Europe et l'annonce de la décolonisation de son empire avec son lot inévitable de succès, de drames et de rancœurs. Nous n'avons pas à rougir des droits français, soyons fiers de notre passé. Ayons une lecture réaliste, assumée, décomplexée et consécutive de l'histoire de notre pays. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Journée nationale du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945, par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie, enfin. Après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain,
dernier des compagnons de la libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Geneviève Darrieussecq. Fermez le banc. Nous poursuivrons tout à l'heure notre commémoration en nous rendant comme chaque année à l'endroit où André Le Bourg-Blanc a été abattu par la Gestapo, rue de l'Abreuvoir, pour lui déposer une gerbe et lui rendre un hommage. Mais auparavant, je tenais à rendre un hommage à un grand absent aujourd'hui. Ce grand absent, c'est Jacques Moreau. Jacques Moreau, ancien combattant, président d'honneur des anciens du premier choc, premier vice-président honoraire de Rhin et Danube, ancien combattant de la première armée française. Monsieur Jacques Moreau est décédé à 98 ans et je voudrais, au nom de tous les Noiséens, au nom de toutes les Noiséennes, je voudrais au nom de tous les élus du conseil municipal, en votre nom à tous, et au nom de ses camarades de l'UNC, adresser à son épouse Colette tout notre témoignage de sympathie, nos condoléances, ainsi qu'à ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Jacques Moreau avait l'habitude de nous honorer de sa présence à chaque commémoration. C'est un grand absent aujourd'hui, un grand absent non pas par la taille, vous voyez la photo là, mais un grand absent par l'expérience, un grand absent pour l'amour de son pays, par l'honneur, par la dignité. Nous sommes tous aujourd'hui attristés et bouleversés. Jacques Moreau était inhumé le 23 avril. La messe d'enterrement s'est tenue en la cathédrale de Sens, de là où il était originaire. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons ce que lui se faisait un devoir de faire à chaque commémoration. Ce devoir, c'est le devoir de mémoire. Nous nous souvenons que Jacques, systématiquement, rappelait quelle avait été son expérience au sein de la résistance et de la première armée française. Nous nous souvenons de la conférence qu'il avait donnée pour rappeler cette expérience. Nous nous souvenons également, lui qui avait fait sa conférence assis en raison de son grand âge, qu'il s'était levé, nous nous souvenons qu'il s'était levé une grande minute à l'évocation de ses camarades tombés au combat. Et Jacques Moreau avait toujours un mot pour la jeunesse. Il adressait toujours un mot à la jeunesse de son pays parce que c'était ce qu'il considéré comme son devoir. Et moi, je me souviens de ces mots qu'il avait adressés, où il disait que certes, l'Europe d'aujourd'hui n'était pas forcément l'Europe dont lui et ses camarades avaient rêvé, mais que aujourd'hui, et comme nous l'a rappelé le père Patrice Caboret ce matin à la messe hommage du souvenir, ce que nous devons célébrer aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Et comme le disait également le grand président africain Houphouët, la paix, ce n'est pas un mot,
la paix, c'est un comportement. Eh bien, c'était le comportement de Jacques Moreau et c'était son devoir que de rappeler à tous, et il est aujourd'hui parmi nous pour nous le rappeler, que notre devoir, c'est de continuer ce devoir de mémoire et de construire ensemble cette Europe de la concorde, de la paix et de la fraternité. J'adresse vraiment à toute sa famille mon témoignage de reconnaissance pour tout ce que Jacques Moreau a pu nous apporter par son témoignage. C'est une grande peste, nous sommes attristés et bouleversés, mais nous devons être aussi dans la joie et dans l'espoir de continuer son combat. Voilà, nous allons, je vous propose donc maintenant d'honorer sa mémoire par une minute de silence. Je vous remercie et pour terminer cet hommage, nous allons terminer avec la Marseillaise. Bien, nous allons maintenant nous mettre en cortège pour aller sur l'endroit où André Le Bourg-Blanc a été abattu. Je ne le ferai pas sans adresser mes remerciements à Florent Grimaud et aux musiciens de l'école de musique pour leur fidélité à nos commémorations, même dans des conditions qui ne sont pas faciles. Remercier bien évidemment les anciens combattants. Remercier Aurélie qui nous filme, Sylvain de la police municipale, Fabien des services techniques qui nous rappelle que même dans les jours fériés, le devoir de mémoire est une mission de service public. Remercier les élus, remercier chaleureusement Fabienne Devez, ma collègue maire de Morinvilliers, qui s'est joint à nous pour cette commémoration. Et puis mes collègues Géraldine, Christophe, Le Souvenir Français, Jacques, voilà. Merci à toutes et à tous de rendre vivante cette cérémonie. Merci à ceux qui nous suivent depuis Facebook eh bien pour cette fidélité à ce devoir de mémoire. Il est investi.
Et pour la ville de Noisy-le-Roi, nous allons demander à Clotilde et à sa maman de remettre la gerbe là où est tombé André Le Bourg-Blanc. Ouvrez le banc. En 1944, André Le Bourg-Blanc habite chez ses parents dans l'immeuble dit le Trocadéro, au 97 de la Grande Rue. Il travaille à la distribution, à la société de distribution de gaz de Versailles, ce qui lui a permis d'échapper au STO, service du travail obligatoire en Allemagne. Engagé dans la résistance, il est l'un des responsables d'un réseau local, Noisy-le-Roi, Saint-Cyr-l'École, Les Clés-sous-Bois, qui s'occupe principalement de récupérer les soldats, alliés, aviateurs et parachutistes tombés en France et de les acheminer vers l'Angleterre. En août 1944, la Gestapo identifie le réseau et procède à des arrestations aux Clés et à Saint-Cyr, où Pierre Roussel est arrêté puis déporté à Buchenwald. André Le Bourg-Blanc, qui doit être au courant de l'arrestation de ses camarades, est informé de la présence de la Gestapo à Noisy-le-Roi. Il se précipite pour détruire les documents compromettants en sa possession, mais une voiture s'arrête devant l'immeuble. 2 hommes en descendent, montent à l'étage et lui ordonnent en français d'ouvrir la porte. Comme il refuse, les 2 policiers en civil tirent à travers la porte et le blessent au ventre. Il se précipite dans la rue, arrête un camion de soldats allemands et ordonne d'encercler la maison et le jardin. André Le Bourg-Blanc, bien que grièvement atteint, essaie de fuir. Il s'accroche au conduit d'évacuation d'eau et tombe dans le jardin où il est abattu. Le chanoine Zeller, curé du village, qui a été prévenu, arrive, mais ne peut que l'assister dans ses derniers moments. On ramène le corps dans l'appartement de ses parents et l'inhumation aura lieu dans la discrétion 2 ou 3 jours après. Noisy-le-Roi est libéré le 25 août et Marcel Le Bourg-Blanc, son père, sera nommé maire par le comité de libération. Le 17 septembre 1944, au cours d'une cérémonie en l'honneur et à la mémoire de ce jeune résistant, 2 plaques commémoratives seront apposées, l'une sur l'immeuble où il habitait, l'autre rue de l'Abreuvoir, près de la porte du jardin où il fut abattu. Son nom a été donné à la Grande Rue de Noisy-le-Roi. Nous allons terminer cette cérémonie, je vous le propose, par le chant de la résistance, le chant des partisans. Merci Florent, merci à la musique.
Merci à vous toutes et tous qui avez marqué cette cérémonie de votre présence. Bon 8 mai à tous et bon retour dans vos familles. La Marseillaise, allez. Merci. Bon retour à toutes et à tous.